Comencem un any molt il·lusionant i res m'agradaria més que fer feliços a tots els culers. Quelques semaines seulement après être revenu sur sa décision de quitter le Barça pour rester la saison prochaine, Xavi va finalement être poussé vers la sortie par la direction du club, d'après les médias sportifs espagnols. C'est un vrai coup de tonnerre seulement 3 semaines après la décision du club et du technicien espagnol de poursuivre l'aventure ensemble la saison prochaine. Mais aussi un nouveau rebondissement sur la position très fluctuante de l'entraîneur du Barça depuis janvier. Pour bien comprendre la situation, nous allons revenir en arrière pour tout décortiquer. Nommé sur le banc de son club de toujours le 5 novembre 2021 après l'éviction de Ronald Koeman, Xavi avait clamé le 27 janvier dernier, juste après une lourde défaite à domicile à Montjuïc contre Villarreal 5-3, son ras-le-bol face aux critiques et annoncé son départ à l'issue de la saison 2023-2024, soit un an avant la fin de son contrat qui expire en juin 2025. M'agradaria anunciar que crec que la situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació. Crec que ha arribat al punt d'anunciar-ho públicament, així ho tenia decidit ja fa uns dies, però crec que és el moment. Tal com han anat les circumstàncies, crec que el club necessita un canvi de dinàmica. Et effectivement, l'annonce de son départ avait bien diffusé un électrochoc sur le terrain avec une série de 13 matchs et 2 mois et demi sans défaite. Une embellie en championnat et surtout le grand retour en quart de finale de Ligue des Champions 4 ans après la dernière apparition du Barça à ce niveau. La victoire à Paris 3-2 à l'aller en quart de finale a même entretenu l'idée d'un éclatant renouveau avant malheureusement la désillusion du match retour, défaite 4-1 à Montjuïc, symbolisée par l'extrême nervosité du technicien catalan exclu pour un violent geste d'humeur. Ce revers n'avait pas pour autant entamé sa course de popularité dans l'esprit de ses dirigeants. Joan Laporta, président du Barça, avait dès février confié son espoir de faire revenir Xavi sur sa décision. L'entraîneur était, lui, resté inflexible sur son choix en communiquant inlassablement à la presse qu'il quittera bien le club à l'issue de la saison. Mais au final, Xavi a rétro-pédalé en avril, conforté par le soutien de son président Joan Laporta, du public, mais aussi de certains de ses cadres du vestiaire. Après une réunion en petit comité chez Joan Laporta avec le vice-président du club Rafa Yuste et le directeur sportif Deco notamment, il avait décidé d'honorer sa dernière année de contrat. 3 semaines plus tard, le temps a viré à l'orage, pour 2 raisons essentiellement selon la presse espagnole. La première serait liée au résultat. Si le Barça a repris la main pour terminer deuxième de Liga, avec certes 14 points de retard sur le Real qui est déjà champion d'Espagne, les défaites contre le Real 3-2 et Girona 4-2 et le jeu de l'équipe aurait beaucoup déplu aux dirigeants. La seconde et la principale cause du divorce entre le Barça et Xavi est liée au doute exprimé par Xavi avant le match à Almeria il y a quelques jours sur la capacité du Barça à satisfaire ses envies de recrutement cet été en raison de la situation économique du club qui est très compliquée comme on le sait tous. Sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía quiero este y este. Esto no, ahora no es así. Ahora no es así. Entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces el barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador, así lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Entonces yo pienso que el culé, el aficionado, debe entender que necesitamos estabilidad, que necesitamos tiempo, pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir. Joan Laporta et quelques membres de la direction du club n'ont pas du tout, mais alors pas du tout apprécié le discours de Xavi et ont donc décidé de sceller le sort du technicien catalan. Voilà donc ce qui se passe au Barça depuis le mois de janvier. Mais la question que je me pose c'est comment le Barça est géré de cette façon-là? Pourquoi il n'y a pas une ligne directrice claire? Pourquoi il y a autant de fuites d'informations dans la presse catalane, dans la presse madrilène, dans la presse étrangère? Que se passe-t-il? Pourquoi il n'y a jamais de jour tranquille à Barcelone? Ce n'est absolument pas normal. On parle du Barça, un club top 3, top 5 mondial. C'est pas n'importe quel club, c'est un très grand club, c'est un géant du football mondial.
mais chaque jour, une info négative sur le club, quelque chose ne va pas, que ce soit dans la direction, que ce soit dans le vestiaire, il y a toujours un problème. L'atmosphère autour du club est extrêmement, mais extrêmement toxique. Donc, le Barça est dans des problèmes. La presse n'aide pas. Que peut-on faire? Que peut-il se passer sur le long terme, sur le moyen terme au Barça? Selon moi, le Barça est mal géré. Le Barça est très mal géré. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Premièrement, le président Juan Laporta, dès le début de son mandat, a annoncé que l'une des premières choses qu'il ferait, c'est prolonger Léo Messi qui avait son contrat qui expirait en 2021. Première promesse non tenue. De deux, il a dit qu'au Barça, perdre aurait des conséquences. Deuxième promesse non tenue. Pourquoi? Parce que dès la deuxième saison de Xavi, la saison 2022-2023, le Barça a été éliminé de la Ligue des Champions dès les phases de poule, certes avec un groupe difficile avec le Bayern et l'Inter, mais le Barça a quand même été éliminé. Ensuite, ce que je lui reproche à Juan Laporta, c'est que pour moi, c'est limite un vendeur d'illusions, un vendeur de rêves, c'est un vrai politicien. Pourquoi ne dit-il pas la vérité? Lors du mercato dernier en 2023, entre juin et septembre, on a annoncé partout dans la presse espagnole, dans la presse catalane, qu'il y a des joueurs comme Kimmich, Brozovic qui devaient signer au Barça, des joueurs du style Haaland qui devraient venir dans quelques années, des joueurs comme Bruno Guimaraes aussi. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça a signé 3 joueurs, dont 2 en prêt, Cancelo et Jean-Félix en prêt, et la seule recrue payante, c'était Aurel Romeo qui a coûté 3 millions d'euros au club. Donc pour moi, c'est ce manque de clarté-là, ce manque d'honnêteté qui fait que pour moi, Juan Laporta a vraiment été responsable en grande partie des maux du Barça. Il est le président du Barça. Certes, l'héritage laissé par Bartomeu sur les dernières saisons est catastrophique. Le Barça n'a pas un rond. Le Barça est vraiment dans le rouge financièrement. Mais pour moi, même si le Barça a besoin d'illusions, a besoin d'espoir, c'est bien de vendre des messages positifs, que le Barça va aller mieux sur le long terme, mais il faut quand même malgré tout dire la vérité aux gens. Les supporters ne sont pas des idiots, les supporters ne sont pas bêtes, il faut dire la vérité aux gens. Si le Barça n'a pas d'argent pour recruter, qu'ils le disent clairement, que le Barça n'a pas d'argent pour recruter, qu'il va falloir utiliser beaucoup de joueurs de la Masia pour s'en sortir. Un point, un trait, et la saison va se passer normalement. On parle, c'est vrai, du Barça qui est un grand club, qui a besoin de remporter des trophées chaque année parce que c'est le Barça, mais il faut aussi s'ajuster à la réalité actuelle qui est que le Barça n'a pas d'argent. Le Barça est très limité financièrement parce que l'ancien président Bartomeu a limité le club financièrement, a quasiment détruit le club. Donc c'est la réalité du Barça. Et en plus de cela, il y avait des gros salaires qui sont toujours pas payés à ce jour. Les salaires de Griezmann, de Messi, d'Alba et compagnie, qui ont été étalés. Même celui de Jong, qui est aujourd'hui le genre le mieux payé du club avec Lewandowski, leurs salaires sont étalés pour alléger le Barça financièrement. Donc, pour moi, Juan Laporta devrait être honnête avec les supporters du club, dire la vérité, même si c'est douloureux, mais au moins, les gens sauraient à quoi s'attendre, sauraient que le Barça est limité financièrement, tout le monde le sait, et voilà. Les gens allaient avancer, la vie continuerait, et le Barça, pourquoi pas, pourrait créer la surprise, parce qu'on sait qu'à la Masia, il y a toujours des talents. Ajouter à cela les joueurs qui sont très très forts dans l'effectif actuel, parce qu'on ne peut pas nous faire croire que aujourd'hui le Barça a un effectif moyen. Non, le Barça a des joueurs du style Cancelo, Lewandowski, Gundogan, De Jong, Pedri, Gavi, Fermin, Araujo, Ter Stegen. Il y a vraiment du matériel au Barça. Plein de joueurs de qualité, je peux continuer, Rafinha. Il y a vraiment beaucoup de joueurs bons, Baldé, Koubarsi, Inigo Martinez, Koundé, etc. C'est vraiment un effectif top 5, top 6 mondial à l'heure actuelle. Donc, il y a de quoi faire. Donc, faut pas nous faire croire que le Barça ne peut pas avoir de résultats. C'est vrai que le Real se renforcerait bien ces derniers temps. En plus, comme Mbappé va signer, peut-être même Alphonso Davies. Mais même comme ça, le Barça, c'est le Barça. Un club en difficulté à l'heure actuelle, mais qui peut rebondir. Il faut dire la vérité aux gens. Être honnête, comme ça le supporter sera certes exigeant, mais vu la réalité du club, le supporter va comprendre la direction du club qui veut assainir la santé financière du club tout en ayant des résultats sportifs. Donc, il faut être honnête aux gens et ne pas annoncer des transferts clinquants, vendre du rêve, comme si le Barça c'était la loterie, que tout dépendait du hasard. Non, il faut dire la vérité aux gens, tout simplement, et ainsi tout ira mieux. Après, la responsabilité du Juan Laporta et de sa direction, l'autre fautif pour moi de la situation actuelle du Barça, c'est Xavi. Certes,
Il a probablement été trompé à plusieurs reprises par la direction en interne et il a probablement subi aussi psychologiquement des dégâts par rapport à cela. On le voit sur son visage que vraiment Xavi a l'air KO, épuisé. Mentalement, je crois qu'il est vraiment atteint. Même si le Barça c'est son club de cœur, il est vraiment lessivé, fatigué. On sent qu'il ne se sent pas très très bien. Mais, ça n'empêche pas que malgré la victoire en Liga la saison dernière, malgré la Supercoupe d'Espagne en 2023 face au Real en finale, victoire 3-1, globalement, par rapport aux joueurs qu'il a aujourd'hui, Xavi se doit de faire mieux, beaucoup mieux. Et pour moi, Xavi est à l'heure actuelle limité tactiquement. C'est un coach limité. Il a du matériel défensivement, au milieu de terrain, offensivement. Il y a de quoi faire beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Dans le jeu, le Barça, c'est vraiment clairement insuffisant. On a beau parler d'arbitrage qui n'a certes pas aidé le Barça cette saison, la direction qui n'a clairement pas soutenu Xavi comme il le fallait avec des coups de bas, des coups de crasse de temps en temps, mais au niveau sportif, sur le terrain, le Barça se devait de faire beaucoup mieux. Xavi est donc responsable au niveau sportif de ce qui se passe au Barça. Ce n'est pas possible qu'un club comme le Barça ait moins de 5-6 matchs références sur une saison entière. C'est impossible. Dans le contenu, ça a très souvent été moyen, médiocre. Il y a eu des éclaircies, notamment au début de saison face au Betis Séville et face à Antwerp en Ligue des Champions. Et en fin de saison, face au Paris Saint-Germain à l'aller au Parc des Princes, le contenu était bon après la victoire 3-2. Mais globalement, tu ne peux pas jouer comme ça toute la saison en étant moyen. Combien de fois le Barça a gagné avec un but d'écart seulement? Ok, Lewandowski est vieux aujourd'hui, il a 36 ans, bientôt 37 ans. Rafinha a des hauts et des bas. Lamine n'a que 16 ans. Ferran Torres est très irrégulier, pareil pour Jean-Félix, mais malgré tout, collectivement, le Barça a beaucoup laissé à désirer. Il y a eu des blessures du style Gavi et Baldé, mais quand même, ça ne justifie pas ce contenu qui a été très souvent médiocre cette saison. Le Barça peut gagner, perdre ou faire un match nul, mais ce qu'on veut, c'est que le contenu soit bon et que les résultats soient là. Mais aujourd'hui, même quand il y a des résultats, le contenu est mauvais, voire très mauvais. Et ça, ce n'est pas normal par rapport au matériel que Xavi a. Des équipes avec de moins bons joueurs, clairement, comme le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, Brighton, Aston Villa. On voit quand on regarde ces équipes-là que le jeu est cohérent, que ça monte en puissance journée après journée. Et aujourd'hui, ces équipes-là, aujourd'hui, je ne pense pas qu'elles perdent face au Barça. Pas que leurs joueurs sont meilleurs, mais que le Barça est moins bien préparé physiquement et tactiquement pour affronter ce genre d'équipe. Et ça, c'est pas normal. Et c'est là qu'on voit toutes les limites les limites tactiques de Xavi, qui, pour moi, ne peut que progresser sur le long terme. Mais aujourd'hui, par rapport à la réalité actuelle du Barça, je ne suis pas du tout sûr qu'il soit l'entraîneur idéal. Parce qu'au Barça, il n'y a pas le temps. Le Barça est un club où il faut des résultats immédiats. Et Xavi, qui est un coach en pleine progression, en pleine ascension, mais je ne pense pas qu'il a le temps de progresser au Barça. Peut-être qu'un club intermédiaire aurait été meilleur pour lui pour ensuite arriver au Barça. Mais voilà, les choses sont comme ça. Après Al Sadd est arrivé au Barça. Il a une Liga, une Supercoupe d'Espagne, mais dans le jeu et dans le résultat de cette saison, c'est vraiment très poussif. C'était vraiment très moyen. Donc, comme je l'ai dit, Xavi pour moi est responsable en partie de ce qui se passe au Barça aujourd'hui et les dirigeants actuels, dont le président Juan Laporta. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas si Xavi va vraiment rester au Barça ou si Xavi va quitter le Barça. Et en plus de cela, il y a une short liste de plusieurs entraîneurs qui vont potentiellement remplacer Xavi. Tout est flou au Barça. Et en plus, avec une presse qui est extrêmement toxique, plus l'entourage autour du Barça qui est extrêmement toxique, et en plus, les agents de certains joueurs qui mettent leur nez dans le club, il y a vraiment trop de problèmes au Barça. Il faut faire un ménage, un gros ménage pour assainir le club. Économiquement, c'est déjà en train d'être fait. Et maintenant, en interne, au niveau psychologique, que se passe-t-il? Les joueurs dans quel état ils sont? Le coach dans quel état il est? Le club dans quel état il est tout court? Il y a tout le temps une info qui sort sur le Barça qui est négative chaque jour. À croire que le Barça c'est une télé-réalité, mais c'est pas normal en fait. C'est vraiment un divertissement H24 tous les jours et c'est pas normal. On parle du Barça. Au Bayern, c'est pareil cette saison, mais aussi ils ont des problèmes. Mais un peu comme le Real. Au Real, il y a certes des problèmes parfois, mais jamais il y a des problèmes sur la longue durée, tout le temps H24. Il faut que le Barça sache gérer ce genre de choses. Comme à l'Inter Milan, les choses sont bien gérées. Tout le monde marche main dans la main. La direction du club, le vestiaire, les entraîneurs, tout le monde marche main dans la main. Et résultat, il y a des résultats positifs en fin de saison. Le Barça doit donc prendre exemple sur des clubs comme ça
parce que ça fait longtemps que le Barça n'a pas été tranquille. Le Barça, c'est certes un club politique, donc il y a forcément des gens qui veulent que le Barça aille mal pour arriver à leur fin, mais il faut vraiment faire en sorte que le club et l'entourage soient plus sains que ça. C'est trop toxique aujourd'hui, il faut vraiment faire quelque chose pour le bien du Barça. Si ça ne tenait qu'à moi, ce modèle-là du Barça actuel devrait être clôturé. Le Barça appartient 100% à ses socios et sur le long terme, pour moi, c'est inviable, mais complètement inviable. Pourquoi? Parce que d'année en année, de plus en plus d'acheteurs étrangers, d'investisseurs rachètent des clubs, que ce soit des Saoudiens, des Émiratis, des Qataris. Et du coup, financièrement, lutter contre ces clubs États sera très difficile. Eux seront beaucoup plus attractifs au niveau financier pour beaucoup de joueurs. Donc, le Barça, pour moi, devrait plutôt adopter un modèle 50-50 du style 50% appartenant aux socios, 50% appartenant à un propriétaire étranger compétent qui veut vraiment le bien du Barça. Parce qu'aujourd'hui, le Barça est trop limité financièrement et le monde du foot, ça va vite, ça va très vite. Même si tu as des gens très compétents au niveau sportif qui veulent le bien du club sur le long terme, au final, qu'est-ce qui l'emporte? C'est l'argent. Les joueurs, même s'ils savent que les clubs prestigieux comme le Bayern, le Barça, le Real, la Juve, tout ça, ont un modèle assez particulier, mais les clubs comme Newcastle, Aston Villa, City, United, Chelsea, tout ça, vont sur le long terme probablement avoir les meilleurs joueurs. Et en plus de cela, si tu mets des gens compétents au bon poste dans ces clubs-là qui ont déjà de l'argent, ça va faire mal, ça va faire très mal. Pour l'instant, United et Chelsea, par exemple, sont des modèles où il y a beaucoup d'argent, mais le résultat sportif ne suffit pas parce qu'il y a eu un problème au niveau des directions, au niveau de certains choix, notamment sur le banc. Mais si ces clubs-là qui ont déjà de l'argent ont des dirigeants compétents sur des postes clés pour le côté sportif, comme Arsenal ou à City, ça va faire des dégâts et les clubs comme le Barça, le Real ne tiendront pas sur le long terme. Donc, le modèle de propriété partagée va devoir voir le jour. Le Barça va devoir appartenir à ce socios à 50%, comme je l'ai dit en vidéo au début, et à 50% à un propriétaire étranger qui va mettre l'argent pour que le Barça soit bien financièrement. C'est obligé. Le monde du foot avance très rapidement et aujourd'hui, c'est l'argent le maître. C'est clairement l'argent le maître. Associer l'argent et des gens compétents au bon poste au niveau sportif, c'est la clé pour un Barça serein et performant au niveau européen sur le moyen et long terme à mes yeux. C'est vraiment ce que je pense, peut-être que je me trompe, en tout cas je suis convaincu que c'est ce que le Barça doit faire sur le moyen et long terme. Donc à voir ce qui va se passer, donc on verra. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi? Et bien tout simplement pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut et à la prochaine.